Les directs d'Orix FM. On a avec nous au bout du fil Brahim Boubaker, physiothérapeute à Espetar. Brahim Boubaker, bonjour. Bonjour Aja. Alors, le thème retenu pour aujourd'hui, c'est la coxarthrose. Pourriez-vous nous expliquer un peu plus sur cette maladie, si je peux dire? C'est quoi au juste la coxarthrose? Donc, si on parle d'arthrose, on parle de pathologie rhumatismale chronique. Comme son nom l'indique, la coxarthrose signifie une arthrose de l'articulation coxo-fémorale, ou plus simplement l'articulation de la hanche. Il s'agit de destruction du cartilage, et ce cartilage, il est là pour protéger l'os et pour permettre le glissement de cette articulation qui est très sollicitée. Donc, quand ça glisse mal ou quand ce cartilage commence à se détruire avec la progression de l'arthrose, ça commence à provoquer des symptômes pathologiques. Justement, parlons de symptômes. Quels sont les signes qui peuvent nous alerter? Les signes principalement sont des douleurs. Il peut y avoir une douleur au niveau de la hanche, au niveau du pli de l'aine, voire même au niveau de la cuisse. Cette douleur augmente quand on monte ou on descend l'escalier et au contraire, elle sera calmée par le repos. Ça peut aller jusqu'à une douleur invalidante qui va limiter le périmètre de marche de la personne et qui peut entraîner aussi une boiterie très handicapante au cours de la vie quotidienne. Et quelle est la population la plus touchée par ce type d'arthrose? Donc, la majorité des personnes touchées sont les personnes de plus de 60 ans, avec une légère prédominance chez les femmes. Ceci est dû au phénomène de la ménopause qui touche les femmes vers les quarantaines. Y a-t-il un seul type de coxarthrose ou y a-t-il plusieurs? Donc, quand on parle de coxarthrose, on va parler de deux types, la coxarthrose primitive et la coxarthrose secondaire. Les coxarthroses primitives surviennent généralement après l'âge de 60 ans. Dans ces cas-là, on ne retrouve pas de malformation ou de traumatisme en particulier. C'est une dégénérescence due au vieillissement de l'articulation, avec probablement des facteurs génétiques et héréditaires. Alors au contraire que la coxarthrose secondaire intervient plus précocement, elle peut être liée à une malformation ou à une malposition de l'articulation. Et puis ça va provoquer une usure prématurée du cartilage, typiquement après un traumatisme ou après une mauvaise posture ou position. Par exemple, si le col de l'os du fémur est dans un mauvais axe, on va avoir un cartilage qui va s'user précocement. On parlera alors dans ce cas-là de coxarthrose secondaire à une cause bien identifiable. On dit que si l'arthrose est installée, donc il n'y a plus grand-chose à faire en ce qui concerne la coxarthrose, est-ce que c'est vrai? En fait, en général, quand l'arthrose est là, il ne s'agit plus de prévenir ou traiter. On devra plutôt ménager son articulation et freiner le processus de destruction du cartilage. Malheureusement, la majorité des gens ne consultent pas pour des petites douleurs. On ne consulte que si on est vraiment arrivé à un stade où les symptômes sont très gênants. Et à cette étape-là, l'arthrose est déjà installée. Donc, ce qu'on pourrait faire déjà, c'est ménager la hanche et lutter contre le surpoids. Si l'organisme a beaucoup de poids à porter, ça sera un facteur aggravant. Il faudrait aussi éviter certains sports comme la marche prolongée et certaines positions qui ont tendance à comprimer l'articulation de la hanche. Par contre, on devra privilégier la pratique de certains sports comme la gymnastique aquatique, la natation et le cyclisme. Bien sûr, un traitement symptomatique serait utile pour soulager le patient. Et puis, pour mettre la cerise sur le gâteau, ou plutôt pour dire ce qui est important, il est très important de consulter votre kiné. Oui, justement. Oui, justement, Brahim Boubaker, en parlant de kiné, à quel niveau donc sera votre intervention? Donc, il faudra déjà comprendre que la coxarthrose, comme toute maladie chronique, entraîne des modifications physiologiques au corps, que ce soit par des attitudes posturales incorrectes ou par une diminution de l'activité. De toute façon, c'est la stratégie qu'adopte notre corps inconsciemment pour éviter la douleur. Et parmi ces changements, il va y avoir une diminution de l'activité musculaire au niveau des muscles fessiers. Et ces muscles fessiers sont responsables non seulement du mouvement, mais aussi de la stabilité de la hanche. Ce que nous pouvons faire comme kiné, c'est réactiver et renforcer ces muscles dans une position indolore, en dehors de toute charge ou contrainte sur le cartilage ou l'articulation. Ce travail, idéalement, est fait en balnéothérapie. Est-ce que la chirurgie est envisageable dans ce cas-là comme traitement pour la coxarthrose? Est-ce que le physiothérapeute a un rôle après la chirurgie?
Oui, exactement, Hajar. C'est une très bonne question. Quand on arrive à un stade très avancé de la coxarthrose, le patient se retrouve avec des douleurs très gênantes et un handicap de locomotion majeur. À cette étape-là, le médecin pourra à ce moment-là s'orienter vers un traitement radical, c'est la chirurgie. Donc à travers la pose d'une prothèse totale de la hanche. Et pour garantir le bon rétablissement de l'état du patient, une prise en charge et un suivi physiothérapique est indispensable, que ce soit avant ou après la chirurgie. Brahim Boubaker, physiothérapeute à Aspetar, merci et à la semaine prochaine. Merci, Hajar, au revoir.